Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test du fameux Samsung Galaxy S7. Alors ça fait de cela quelques semaines que je me trimballe avec ce smartphone dans ma poche et je dois dire tout de suite que ce smartphone m'a réellement emballé et on a pratiquement affaire à l'un des meilleurs smartphones en 2016 avec ce petit joujou. Donc ce Galaxy S7 se décline en deux variantes. Donc on a la E7, on va dire le S7 classique, qui est celui que vous allez voir. Et puis on a le Galaxy S7 Edge, donc avec les fameux bords incurvés que Samsung a introduit l'année dernière avec le Galaxy S6 pardon, et avant même avec le fameux Galaxy d'ailleurs Edge, je crois qu'il s'appelait à l'époque, donc qui était un peu le pendant du Galaxy Note. Donc ce Galaxy S7, eh bien, comme vous allez le voir, arrive avec un tas de caractéristiques très agréables, que ce soit sous le capot mais également en surface. On va avoir vraiment un smartphone très très chouette en termes de design. C'est d'ailleurs ce design eh bien, qui a fortement évolué depuis le dernier Galaxy S5, donc qui avait une coque plastique largement décriée par rapport à toute la concurrence, et notamment si on comparait Samsung et Apple, il n'y avait vraiment pas photo en termes de design. Mais depuis le Galaxy S6, donc annoncé l'année dernière, eh bien Samsung a fortement retravaillé ce design, justement, cette conception, pour offrir aujourd'hui un smartphone qui vaut vraiment la peine d'être dans votre poche et même dans votre main. Vous pourrez l'exhiber sans aucun problème puisque celui-ci est vraiment très très classe. Donc comme d'habitude à travers cette vidéo, eh bien, on va un petit peu voir ce qu'il y a dans le packaging et puis on va partir à la découverte du smartphone, que ce soit en termes de conception et de design, mais également en termes de logiciel, puisque vous allez voir, on retrouve la fameuse surcouche TouchWiz, donc en plus de Android dessus le smartphone. Donc voici la boîte du Samsung Galaxy S7, donc une boîte noire. On retrouve donc la mention du constructeur, le modèle en façade, et si vous auriez le modèle Edge, vous auriez ici écrit en bleu Edge juste à côté, voilà, tout simplement. On a également la mention ici en haut de la boîte donc du modèle, donc c'est un modèle ici 32 Go. Ensuite à l'arrière, eh bien, on retrouve les différentes informations techniques, les caractéristiques. Donc on va avoir la mention sur le processeur, sur également la quantité de mémoire vive. Et puis voilà, on a une boîte plutôt classe. Celle-ci s'ouvre très simplement comme ceci. On a un petit aimant en fait sur le côté et on se retrouve donc nez à nez avec notre fameux smartphone, donc ce fameux Galaxy S7. Ensuite, à l'intérieur du packaging, donc je vais enlever le smartphone. À l'intérieur du packaging, eh bien, on va retrouver donc des petites trappes qui vont dissimuler plusieurs petites choses. Le premier ici, donc c'est tout simplement, comme vous allez le voir, les informations, donc le guide de prise en main, la garantie, le document pour local, l'utilisation de l'appareil 4G qui dit qu'il faut, voilà. Et ensuite on a le fameux petit accessoire qui permet de retirer l'emplacement de la carte SIM et micro SD pour que vous puissiez y accéder. Ensuite dans le reste de la boîte, eh bien, on va retrouver ici donc un cordon standard, j'ai envie de dire, puisqu'on va retrouver donc un port micro USB d'un côté et USB de l'autre, donc ça vous en avez l'habitude. À peu près tous les smartphones Android aujourd'hui utilisent ce type de connectique. On va également retrouver donc dans la boîte le chargeur mural, compatible Adaptive Fast Charge, donc ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir recharger votre smartphone très très rapidement avec ce bloc secteur. Ensuite ici on a un petit adaptateur, donc ça c'est plutôt sympa, qui fait connecteur USB, donc ça c'est la première fois que Samsung inclut un tel accessoire dans son packaging. Donc en gros vous allez avoir le micro USB d'un côté et le port USB de l'autre. Et enfin on a une dernière petite boîte ici, alors je vais essayer de le sortir. Voilà, donc c'est un peu bloqué, voilà. Donc on a une petite boîte en fait qui dissimule tout simplement les écouteurs. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une paire d'écouteurs, donc écouteurs Samsung. Donc évidemment, comme à chaque fois avec les smartphones, vous n'allez pas avoir une qualité de son optimale avec ces derniers. C'est pas la vocation de ces écouteurs, mais en tout cas, vous allez quand même avoir quelque chose de relativement convenable en termes d'écoute si vous utilisez ces écouteurs. Voilà, donc ça c'était sur la partie déballage, la partie rapide du packaging. Maintenant on va passer évidemment à la découverte du smartphone. Ce qui nous intéresse
évidemment le plus dans cette vidéo, ce qui vous intéresse le plus. Donc, commençons tout de suite en termes de dimension. Donc, ce smartphone mesure 142,4 mm de haut, 69,6 mm de large et il a une épaisseur relativement faible puisque il mesure 7,9 mm. On est sur un poids plutôt correct, on est sur un poids de 152 grammes. Ensuite, on retrouve donc ici une dalle, c'est une dalle de 5,1 pouces. Donc on est toujours sur l'écran Super AMOLED que on a l'habitude d'utiliser, que Samsung a l'habitude d'utiliser sur ses smartphones. Donc ça procure vraiment des couleurs très très belles. Vous voyez, on a vraiment des couleurs excellentes sur ce smartphone. Donc ça, on a l'habitude du côté de Samsung. On a une résolution Quad HD, donc ça veut dire du 2560 x 1440 pixels, donc c'est vraiment une résolution très très dense, très très haute, et ça permet d'avoir une densité de pixels de 577 ppi. Autant vous dire que c'est tout simplement sublime en fait de regarder cet écran. Voilà, c'est une des premières choses qui m'a fait craquer sur le smartphone. Ensuite, on va retrouver donc un processeur, c'est le Samsung Exynos 8890, donc 8890. Donc ça, c'est la version européenne. Sachez qu'il y a une version également à l'étranger qui embarque le processeur Snapdragon 820, donc qui est le tout dernier de Qualcomm. Samsung annonce que les performances entre les deux smartphones, que ce soit avec le Snapdragon ou avec sa puce maison Exynos, c'est à peu près la même chose. J'ai malheureusement pas pu tester la version Qualcomm, mais il faut dire que rien que cette version-là, eh bien, c'est tout simplement parfait. C'est vraiment très très réactif. Ensuite, on retrouve 4 Go de mémoire vive. On a un stockage interne soit de 32, soit de 64 Go. C'est de l'UFS 2.0, donc ici on a la version de 32 Go. On peut insérer une carte micro SD, alléluia, puisque vous savez que Samsung avait abandonné cette idée avec le Galaxy S6, mais heureusement on l'a réintroduit avec ce S7, donc on peut insérer une carte micro SD de 200 Go. Et ensuite on va retrouver donc toute la panoplie de connectivité du Bluetooth 4.2, du NFC, du Wi-Fi en 802.11ac. Et puis vous allez également avoir un port micro USB comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 3000 mAh avec la possibilité de recharger sans fil et surtout de la recharger de manière rapide avec la fameuse Fast Charge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Concernant le design de celui-ci, eh bien, le smartphone, si vous avez un Galaxy S6 dans les mains, il y a très peu de changements, on a de légères courbures, on a un petit peu d'effet qui est différent sur la coque arrière, mais on se retrouve quand même avec un smartphone qui ressemble énormément au modèle de l'année dernière. Alors on retrouve toujours nos deux dalles en verre, que ce soit à l'avant et à l'arrière, vous voyez on n'est plus sur une coque en plastique. On est donc sur un châssis ici complètement métallique, donc ça vous avez découvert ça sur le Galaxy S6 et heureusement on retrouve cette même conception sur ce Galaxy S7. Si on fait un petit tour du propriétaire, voilà, donc si j'arrive à faire la pointe dessus, hop, voilà. Alors, pourquoi ça veut pas? C'est un peu embêtant. Alors, j'arrive pas à faire la pointe, voilà. Donc sur le... voilà, sur la tranche du dessous, donc on a ici donc le fameux prise de jack 3.5, vous en avez l'habitude. Ici le port micro USB, on a un petit trou ici, c'est tout simplement le micro. Et on a une grille de haut-parleur également sur le dessous. On a deux petits traits ici, c'est tout simplement un petit effet de style et notamment eh bien c'est pour des antennes pour que eh bien la connectivité puisse sortir. Sur la tranche supérieure ici on va retrouver donc le port, donc il va loger carte SIM et carte micro SD. Et ensuite ici on a un autre petit trou, c'est tout simplement pour le micro et on a le rappel de ces deux petits traits en plastique. Sur le côté droit du smartphone ici on va avoir un bouton qui est tout simplement le bouton de volume et c'est tout ce qu'on a sur cette tranche droite. Et sur la tranche de gauche eh bien on va retrouver deux autres boutons qui sont les boutons de volume haut et bas. Donc ça c'est pour les côtés du smartphone. Donc vous voyez on a une armature complètement métallique de chaque côté. On a de légers effets eh bien de biseau également sur les côtés et ça donne un esprit vraiment très très chouette à ce smartphone. En façade, eh bien, on va retrouver les différents capteurs. Vous allez avoir le haut-parleur juste au-dessus, vous allez avoir la mention de Samsung, vous avez vu la petite LED ici qui s'allume. Et ensuite, on a donc une caméra frontale, de mémoire. Enfin, justement, j'étais en train de chercher la caractéristique. De mémoire, c'est une caméra de 8 mégapixels.
que je dise pas de bêtises. Je vais quand même regarder pour être sûr si j'arrive à trouver la spec tout de suite. Tac tac tac. Il me semble que c'est de 8 mégapixels de mémoire. J'espère ne pas dire de bêtises. Je rectifierai dans la vidéo évidemment s'il y a un petit souci. Et enfin en bas, on retrouve donc le bouton physique ovale de chez Samsung. On a donc le capteur empreinte digitale intégré à celui-ci. Et juste à côté, vous voyez, vous avez des boutons logiciels, bouton retour et le bouton également qui nous permet d'éclater un peu toutes les fenêtres. C'est le fameux multitâche. Voilà un petit peu pour cet écran, donc je l'ai dit, un écran de 5,1 pouces. Et puis à l'arrière, eh bien, on se retrouve non plus avec le capteur de 16 mégapixels de l'année dernière. Alors vous pourriez penser que Samsung eh bien, a grossi ce capteur, mais non, on est sur un capteur ici de 12 mégapixels, donc on est redescendu en nombre de mégapixels. Par contre, ce capteur est beaucoup plus, beaucoup plus poussé en termes de développement, puisque vous allez quand même avoir une taille de 1,4 microns contre 1,12 sur le Galaxy S6. Donc on a vraiment les photosites comme le surnomme, comme l'indique Samsung, qui sont beaucoup plus de beaucoup plus grande taille. Donc ça permet de capturer beaucoup plus de lumière et d'offrir des résultats qui sont vraiment très très chouettes. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai des petits clichés. On a vraiment quelque chose de très très chouette. On a une technologie dual pixel qui, contrairement à l'autofocus, à détection de face classique, mobilise l'ensemble des pixels. Donc là, c'est tout simplement pour améliorer la qualité. Et puis on a un double flash LED également sur le côté qui permet d'améliorer les clichés dans le cas de faible luminosité. Ensuite, on a le logo Samsung et voilà, c'est tout pour la découverte de ce smartphone en termes de spécifications. Donc maintenant en termes de logiciel, si vous avez utilisé un smartphone de Samsung, vous ne serez pas dépaysé puisqu'on se retrouve avec une version Android. Donc on est sur une version Android, donc je vais vous le montrer tout de suite ici. Hop, à propos de l'appareil, donc là en plus j'ai une mise à jour à installer, vous voyez. Donc on est sur du Android. Alors hop. Plus tard. On est sur du Android logiciel. Voilà, on est sur la version 6.0.1, donc on est sur Android Marshmallow. On a la surcouche TouchWiz en plus. Alors cette surcouche est un peu moins présente que les anciennes versions, mais néanmoins elle apporte quelques petites choses. Vous avez notamment ces icônes sur l'écran d'accueil qui sont à moitié carré avec des angles arrondis, des bords arrondis. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Évidemment ça marche que pour les applications qui sont côté Samsung. Vous voyez ici par exemple l'application du Bogente, ce sont des coins carrés. Voilà, ça va dépendre de votre type d'application, mais sachez que toutes les applications Samsung font la part belle à cet arrondi directement. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer comme sur tout type de smartphone Android. Vous allez retrouver Flipboard si vous le souhaitez sur le côté gauche. Vous avez également ici donc les notifications disponibles avec la possibilité de régler vos raccourcis rapides en haut. Vous allez pouvoir donc aller dans les paramètres, faire changer tout plein de petites choses. Tout ce qui concerne la connectivité. Vous allez également pouvoir choisir le volet de notification, ce que vous souhaitez afficher ou non comme type de notification. Donc vous allez pouvoir choisir les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Vous allez pouvoir choisir le type d'affichage. Donc utiliser le Always On Display, vous avez déjà découvert ça sur le LG G5. C'est en fait tout simplement quand le smartphone est éteint, pour avoir quelques informations dessus, sans l'allumer, vous voyez ici j'ai la date, le pourcentage, les notifications de mail et puis l'heure. Donc ça c'est c'est ce qu'on appelle le Always On Display. C'est une des fonctionnalités qu'on va retrouver généralement sur tous les smartphones à venir. Vous allez pouvoir activer ou non le témoin lumineux. Et puis vous allez choisir votre thème, gérer l'écran de verrouillage et de sécurité en utilisant vos empreintes digitales si vous le souhaitez. Donc ça, vous avez juste à ajouter une empreinte digitale pour l'utiliser. Vous allez pouvoir ajouter tous vos comptes évidemment comme vous souhaitez. La batterie, vous allez pouvoir utiliser des modes d'économie d'énergie.
etc., etc. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de classique. Évidemment, côté appli, eh bien, on retrouve tout l'écosystème de Google, mais également de Samsung. Donc, vous allez retrouver toutes les applications Samsung préinstallées. Donc, on a notamment Health, donc qui est l'application de santé de chez Samsung, Health Voice, le Galaxy Apps qui vous permet de télécharger les applications sur le store de Samsung. Vous allez donc avoir Samsung Gear si vous avez une montre, etc., etc. Voilà, rien de bien extraordinaire. On est vraiment sur un smartphone Android. Et là, l'expérience est plutôt classique. Si on fait un petit tour du côté d'Antutu concernant eh bien, ce smartphone, vous voyez, il a un score tout à fait ahurissant. En termes de score, c'est vraiment ahurissant. Et si on regarde dans le classement, eh bien, celui-ci se place plutôt bien, puisqu'il vient en deçà du LG G5, du iPhone SE, du iPhone 6S. Mais voilà, ça va dépendre de comment vous l'utilisez. En tout cas, vous voyez, le Galaxy S7 Edge est un peu plus puissant. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment avoir quand même un smartphone réellement très très puissant et vraiment très très chouette. En termes de photos, eh bien, c'est tout simplement pour moi l'un des meilleurs smartphones qui fait aujourd'hui les photos. Faut être clair, on a vraiment quelque chose de très très chouette. Vous allez donc avoir un mode automatique, vous allez pouvoir également changer ce mode, faire une mise au point sélective, un collage vidéo, un mode ralenti. Si vous prenez un plat, vous allez pouvoir activer un mode très spécifique qui va évidemment améliorer les couleurs du plat et surtout prendre plus de lumière. Vous allez pouvoir passer en mode pro. Un mode panorama, le live stream vidéo qui va vous permettre eh bien, de streamer en live ce que vous êtes en train de voir, la photo virtuelle et l'hyperlapse également. Vous allez également pouvoir déverrouiller en fait certains modes, par exemple en mode pro. Vous allez voir, voilà, ici je vais pouvoir régler donc le contraste, la luminosité, etc., etc. Donc je vais avoir tout plein de petites choses à paramétrer et du coup on va avoir des rendus vraiment très très chouettes avec ce smartphone. Vous voyez ici, je vous montre quelques photos qui ont été prises. Voilà, on a vraiment quelque chose de très très chouette avec ce smartphone. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose sur lequel Samsung travaille depuis un petit moment. Et donc, malgré le fait qu'on est passé sur un capteur de 12 mégapixels, eh bien, croyez-moi, vous n'allez pas le ressentir. Vous avez vraiment un smartphone très chouette en main. Voilà, c'était une vidéo assez rapide de ce Galaxy S7. L'idée, c'était de vous le présenter grossièrement comme ceci en vidéo. Évidemment, je ferai un article qui va accompagner ce test vidéo. Vous pourrez découvrir tout plein de petites choses et notamment eh bien, voir l'utilisation en fait de ce smartphone. Vous pourrez voir que eh bien, toutes les petites photos que j'ai pu prendre et que je vous ai montrées, vous pourrez les utiliser. Là, je vais vous montrer rapidement un petit jeu si ça va assez vite pour vous montrer qu'il n'y a aucun lag, pour vous voyez que je raconte pas réellement de conneries. Donc ça marche plutôt très très bien même. Allez, on va partir, roule, let's go. Donc là, je vous montre un petit peu de son. Donc là, vous voyez, j'ai les graphismes vraiment à fond. Donc c'est un jeu qui demande quelques ressources graphiques, quelques ressources au processeur. Mais évidemment, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur du smartphone, on ne fait aucun souci, même si ce n'est pas un processeur Snapdragon comme on a l'habitude de retrouver. Le processeur Exynos fait ce qu'il faut et vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de très très chouette. Ça lag pas du tout, évidemment, et heureusement en fait, voilà. Donc voilà, c'était la découverte de ce fameux Samsung Galaxy S7. Si je devais résumer en quelques mots les grosses parties du smartphone, donc au niveau design, eh bien, c'est pas un monstre d'originalité, mais pour le moins qu'on puisse dire, eh bien, il s'appuie sur le Galaxy S6 qui était vraiment très très agréable et du coup, eh bien, Samsung poursuit avec ce smartphone. On a vraiment quelque chose de très agréable en main. Je l'ai pas dit, mais le smartphone est étanche, résistant à l'eau et à la poussière, donc ça c'est une bonne chose également pour ce smartphone. On retrouve non plus du plastique, mais deux dalles en verre, donc ça c'est vraiment très chouette en termes de visibilité. Au niveau logiciel, eh bien, TouchWiz s'est vraiment amélioré depuis ses débuts. On a vraiment une surcouche qui est de plus en plus légère, de plus en plus harmonieuse et surtout qui va de plus en plus vite. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. La caméra, eh bien, que dire à part que tout est parfait avec ce smartphone. Voilà, on a vraiment quelque chose de très professionnel avec ce smartphone. Des fois, j'oublie même mon appareil photo puisque le smartphone remplit complètement ce besoin-là. En termes d'autonomie, eh bien, j'ai oublié d'en parler, mais donc la batterie de 3000 mAh, eh bien, elle fournit quand même une autonomie au moins d'une journée, donc ça c'est vraiment agréable. Vous allez retrouver le Always on Display, donc qui va vous permettre eh bien,
d'être alerté en cas de notification, etc. sans allumer le smartphone. Donc ça économise de la batterie. Et évidemment, vous allez avoir un mode d'économie d'énergie si besoin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En termes de performance, eh bien, rien à dire. On est vraiment sur un smartphone. Je ne vois pas les limites encore. En termes de spécifications sur le smartphone. Et puis concernant l'écran, eh bien celui-ci est vraiment beau. On a vraiment des couleurs, mais ça on en a l'habitude du côté de Samsung et c'est vraiment plutôt chouette. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, sachez que pour finir, que le prix de ce smartphone, ce que je ne l'ai pas mentionné, mais on est aux alentours en ce moment de 550, 600 euros, ça va dépendre de là où vous l'achetez. J'ai regardé un peu sur le web ce qui se faisait. Donc voilà, ça va dépendre où vous achetez le smartphone, mais c'est à peu près les prix actuels de ce S7. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Surtout, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.